Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 24 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération et nous allons parler tout d'abord de Scorvol. Alors Scorvol, c'est un Pokémon qui a énormément marqué la stratégie depuis son arrivée. C'est un excellent Pokémon. C'est un Pokémon, on peut le dire presque assez unique puisque il a un double type qui est très rare et je pense qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur double type du jeu. Je pense qu'on peut débattre là-dessus, mais c'est vrai que c'est un excellent double type et ce Pokémon, il est extrêmement bien foutu pour tous les rôles qu'il est capable d'entreprendre sur le terrain. Donc c'est vrai que ce Pokémon est vraiment presque parfait. Il n'est pas si parfait que ça, mais il est quand même presque parfait. C'est vraiment un excellent Pokémon. C'est un Pokémon, tu peux le mettre dans n'importe quel team et il s'adaptera toujours à ça. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Alors, on va commencer du coup avec le type. Il a le type Sol et Vol. Le double type Sol et Vol, c'est un type que l'on connaît avec un Pokémon de la génération suivante, Démétéros totémique évidemment. Le type Sol et Vol, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur double type du jeu. Autant défensivement et offensivement, il apporte. Défensivement, il a deux immunités sol plus électrique, ce qui est extrêmement fort d'avoir une immunité à ces deux types. Plus à côté trois résistances avec une résistance insecte, donc à demi-tour. Une résistance combat à un autre des trois types super efficace sur le type acier avec l'immunité sol. La résistance poison est moins utile, mais il va pas s'en plaindre. Et deux faiblesses seulement, même si elles sont gênantes, au type E et au type O, et une double faiblesse à la glace. Mais globalement, c'est très fort. Et offensivement, c'est un des meilleurs double types offensifs du jeu. Voire presque le meilleur, j'ai envie de dire, presque à égalité avec le type Feu-Sol, par exemple, puisque il n'y a que 15 Pokémon qui résistent naturellement au combo de stab, et il est super efficace sur 526 Pokémon, donc vraiment le double type offensivement est extrêmement fort. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très fort. Au niveau du coup des talents du Pokémon, il possède Hyper Cutter qui lui empêche de se faire baisser sa stat d'attaque. C'est un talent qui est plus rarement utilisé mais pas inutilisable parce qu'il a une attaque correcte, hein, donc effectivement, vu qu'il a besoin parfois de se booster pour faire plus de dégâts. Du coup, Hypercutter lui empêche de se faire baisser son attaque, donc c'est pas mal. Mais il est surtout connu pour son deuxième talent, hein, qui n'est autre que Soin Poison, le même talent que Chapignon. Soin Poison, qui fait que au lieu de perdre un huitième de ses points de vie par tour de poison quand il est empoisonné, eh bien, il les regagne en points de vie, hein, comme c'est un scorpion, puisqu'il il, euh, il génère du venin dans son corps, donc c'est normal que ça le soigne, entre guillemets. Et du coup, ce qui fait que avec un orbe toxique, par exemple, eh bien, tu peux l'empoisonner au bout d'un tour et derrière, eh bien, il va récupérer des points de vie s'il reste le plus longtemps sur le terrain, parce que plus il va rester, plus il va perdre de points de vie, plus il va en regagner. À l'inverse, finalement, de la perte de PV dans l'autre sens, finalement. Et son dernier talent, c'est Voile Sable, alors qui est banni de toute façon, hein, ça booste de 25% l'esquive sous la tempête de sable, mais ça c'est banni, c'est banni en overuse, donc on va pas en parler, hein, c'est le même talent que Karchakroc. Mais du coup, ce talent est quand même excellent en soin poison et c'est ce qui le rend extrêmement utile ce Pokémon. Et au niveau de ses stats, alors ça paraît pas exceptionnel, mais toutes les stats sont globalement plutôt bien arrangées par rapport à ses divers rôles. Il peut être joué aussi bien offensif et défensif et ce sera toujours très fort puisqu'il possède une défense de 125, c'est la première des choses qu'on voit, donc il a une bonne défense. Sa défense spéciale, elle est faible de 75, mais si jamais tu l'investis, c'est moins pire, on va dire. Mais à côté de ça, pour un Pokémon défensif, il a une vitesse correcte de 95. Pour un Pokémon joué offensif, c'est vrai que c'est moyen, mais comme lui, il a une bonne défense, et tu peux jouer sur son bulk et booster sa vitesse. Donc derrière, c'est complètement utilisable pour un Pokémon défensif, c'est même une excellente vitesse. Et surtout, il a une attaque de 95 qui est moyenne, mais pour un Pokémon encore une fois plutôt défensif, 95, sachant qu'il a accès à du setup, il peut le compenser et ne pas se rendre trop passif. Donc c'est vraiment un Pokémon excellent. En tout cas, au niveau des stats, c'est pas des stats exceptionnels, mais c'est des stats plutôt bien arrangés. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Alors, il a une base PV moyenne aussi, mais globalement, c'est défensivement un très bon Pokémon. Qu'est-ce qu'il a en termes de Moopool? Son Moopool, il est largement rempli pour ses options. Il possède, alors,
La petite chose regrettable, c'est qu'il n'a pas de bon stab vol. Virtuellement, c'est presque comme si qu'il avait un stab offensif en moins. Mais bon, c'est pas trop grave parce qu'il est quand même correct offensivement. C'est ça le stab, du coup, vol, c'est acrobatie et aéropique. Mais acrobatie, si tu tiens un objet, c'est moins fort. Puisqu'en fait, ça double les dégâts si le Pokémon ne tient pas d'objet. Et aéropique, c'est pas très fort. Il possède pas l'accès à Rapace, voilà. Donc c'est un peu curieux, mais il a pas Rapace. Mais cela dit, à côté, il a quand même plusieurs options. Il a accès à Séisme stabé, hein, évidemment, qui fait très mal. Il a les crocs élémentaires, il a Sabotage, il a Direct Toxique. Il a aussi accès à Façade qui se comporte très bien avec son talent, puisque vous savez que ça double les dégâts si le Pokémon a un statut. Et comme eh bien il a soin poison, si vous l'empoisonnez, eh ben Façade aura ses dégâts doublés. Vous profiterez des dégâts supplémentaires de Façade, comme si c'était une sorte de double stab sur Façade, presque ça. Et du coup, bah c'est plutôt pas mal. À côté, il a accès aussi à Provoque, il a Danse Lame pour se booster, il a Demi-tour, il a Lame de Roc, Éboulement. Il a même accès à Polyroche, voilà, hein, qui peut éventuellement booster sa vitesse. Il a Atterrissage pour se soigner, donc il peut également se soigner sur le terrain. Donc ce Pokémon, il a pas un move pool toujours très rempli, si rempli que ça, mais il a tout ce dont il a besoin pour tous ses rôles en fait naturellement, et du coup, bah c'est vraiment très fort. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. La fiche stratégique, donc de bonnes statistiques en attaque et en vitesse, une excellente défense couplée à un double type bon défensivement, un move pool intéressant, accès à un excellent talent, soin poison, mais des PV et une défense spéciale médiocre. Alors, c'est vrai que ce Pokémon a quand même besoin de placement sur le terrain pour être efficace parfois, et du coup, l'adversaire peut l'anticiper et faire partir le Pokémon si jamais. Mais au-delà de ça, c'est un très bon Pokémon. Et il atteignait la 12e place de l'Overuse avec 13,3%. C'était un top tier Overuse, un des meilleurs Pokémon du jeu. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et c'est dommage hein, qu'il ne soit pas revenu dans Pokémon épée et bouclier parce que c'est vraiment un Pokémon très fort. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, mais sa pré-évolution, hein, Scorplan, était quand même underused, hein. C'était un top tier underused alors qu'on parle d'une pré-évolution, puisque c'est l'évolution de Scorplan, hein, de la deuxième génération, je ne l'ai pas précisé. Mais voilà, donc quand même, faut se dire ça. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour. Oui, il y avait deux analyses, pardon, aujourd'hui. Donc on se retrouve ensuite pour la suivante. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.